Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste commencer par le rappel de 2-3 chiffres au niveau national qui ne figurent pas dans le rapport, je vais y revenir à la fin, qui permettent d'avoir conscience que nous ne vivons pas sous le régime de l'orthodoxie budgétaire, ni dans un État extrêmement libéral. 3 000 milliards de dette publique aujourd'hui dans notre pays, et 45% de prélèvements obligatoires par rapport à notre richesse nationale, soit plus de 1100 milliards d'euros qui sont prélevés par les impôts chaque année. Ces montants sont colossaux. Donc dire que nous sommes dans un pays dans lequel règne l'orthodoxie budgétaire et règne le néolibéralisme est assez cocasse. Si on réatterrit sur les délibérations qui nous sont soumises, tout d'abord sur le rapport égalité femmes-hommes, je crois que c'était un bon ajout du législateur, ce qui nous permet chaque année d'avoir un rendez-vous. Théoriquement, c'est ce rapport-là qui doit commencer la présentation et ensuite les orientations budgétaires. J'espère que l'année prochaine, ça sera bien le cas. Sur l'ADM numéro 2, qui a été présenté de manière assez technique, et effectivement, c'est un acte d'ajustement du pilotage financier de la région en fin d'année. Elle pose quand même quelques questions. La première, c'est que j'étais un peu surpris de voir que nous procédions au recrutement d'un chargé de mission au grand événement sportif, au singulier. Et je me suis demandé si, à l'échelle de la région, nous n'avions qu'un grand événement sportif. Alors, s'agit-il d'une coquille ou s'agit-il d'un recrutement spécifique pour un événement ? L'autre bonne nouvelle de l'ADM, ça a déjà été évoqué, c'est la négociation avec la SNCF qui va permettre d'aboutir à un reversement de 4,25 millions d'euros et à l'abandon d'une provision de 20 millions d'euros. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Elle soulève une seconde question de fond qui n'a pas été évoquée, liée à la nomenclature budgétaire, c'est celle des dépréciations d'actifs. C'est pas rien de déprécier la valeur de l'aéroport de Châteauroux. Ça traduit le fait que sa valeur a baissé. Si sa valeur a baissé, c'est que son exploitation est vraisemblablement moins bonne. Et si son exploitation est vraisemblablement moins bonne, c'est un impact sur le développement économique de Châteauroux Métropole. Et c'est encore plus inquiétant quand c'est la SEM Énergie qui est dépréciée. Parce que ça veut dire que le plan d'affaires que nous avions élaboré n'est pas tenu. Et quand j'entends les leçons qui sont données à l'État sur l'effort en matière d'efficacité énergétique, de rénovation, je rappelle que notre outil principal, qui a maintenant 4-5 ans, c'est cette SEM Énergie. Et donc, si on déprécie la valeur de l'actif, c'est qu'elle n'est pas là où elle devrait être. Donc voilà, c'est 2 points sur lesquels je pense qu'il est important qu'on revienne et que derrière cette DM, il y a des sujets politiques importants malgré tout. Elle permet également de voir où nous en sommes en termes de frais financiers. Je rappelle qu'il y a quelques années, nous étions en dessous des 10 millions d'euros de frais financiers. Nous avions budgété 21 millions. Nous sommes maintenant à 23 millions d'euros de frais financiers. Donc, encore une fois, le montant de financement de notre région et les investissements de demain sont fortement obérés par cette évolution des taux. Ce qui me permet de glisser aux orientations budgétaires. Le rapport fait parfaitement état des difficultés financières, de l'effet de ciseaux. Je vais vous demander de conclure, monsieur. Je vous remercie. Et nous devons continuer à investir et nous paierons vraisemblablement au prix fort ces investissements. 2 remarques. La première, c'est, je crois qu'on ne peut pas complètement se satisfaire du document tel qu'il nous a été présenté. La maquette évolue chaque année. Il y a beaucoup de textes, peu de chiffres permettant de mettre en perspective les résultats passés, les résultats futurs et les perspectives et les trajectoires. Et de ce point de vue-là, quand on lit de manière, les textes un peu codés du Césaire, il est assez sévère son avis. Peut-être parce que c'est le dernier avis du Césaire, mais dans cette configuration actuelle, mais il se livre à une analyse financière qu'on devrait nous-mêmes avoir à disposition dans le rapport d'orientation budgétaire. Et je trouve dommage que ça ne soit pas le cas parce que ça limite un peu les échanges que nous pouvons avoir ensemble. Et puis la deuxième remarque... Monsieur Vigier n'aura plus de temps de parole après. La deuxième remarque concerne l'autonomie financière et l'autonomie fiscale. Je pense qu'il y a une confusion. La région, et ce qui est garanti par la Constitution, c'est l'autonomie financière. Et nous avons plus d'1 milliard d'euros de recettes. L'autonomie fiscale, c'est un sous-ensemble de ça. Et le rapport passe son temps à regretter de ne pas avoir davantage d'autonomie fiscale, mais en fait, on le comprend. En fait, votre regret, c'est de ne pas pouvoir augmenter les impôts. Bon, cette année, vous pouvez y arriver, donc vous en êtes peut-être très heureux, mais je crois qu'avec les marges de manœuvre dont nous disposons, avec la dynamique de la recette TVA, à un moment donné, la question, c'est celle des choix. Le Premier vice-président le disait très clairement, il y a des choix politiques à faire, et quand tout est prioritaire, en fait, il n'y a pas de choix, et c'est peut-être le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Je vous remercie.